hâte de vous reprendre pour vous filmer une petite vidéo qui va englober pas mal de choses. Donc je me suis fait un petit récap, ça fait bien longtemps que je ne note plus ce que je vais dire dans mes vidéos, enfin en tout cas que je me fais plus de plans, de chapitrage, puisque en fait j'aime être moi-même et ça vient comme ça vient et tant pis si je blablate beaucoup, c'est ma façon d'être. Donc voilà, mais là j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc j'ai essayé de structurer un petit peu dans ma tête parce que sinon vous me connaissez et je risque de partir un petit peu dans tous les sens et de vous faire tout un bazar. Donc, la première des choses, c'est que je voulais déjà vous montrer mes coloriages terminés de juillet à décembre. Vous savez que moi, j'ai un rythme de coloriage qui est vraiment pas oufissime en termes de nombre de colos par mois. Donc, je trouve que ça me va bien, moi, de faire une plus grosse vidéo bilan tous les 6 mois. Mais voilà, ça me permet d'englober mes colos. Donc, on va la découper de la façon suivante. En premier, je vais vous montrer mes coloriages classiques. En deuxième, mes coloriages mystères. Et ensuite, je vais vous montrer tous les encours qui me restent en cette fin d'année, début d'année. Ensuite, je vais vous redire rapidement les quelques livres que j'ai vendus, si ça vous intéresse. Le matériel que j'ai acheté, en sachant que je ne suis pas une très bonne élève et que je n'ai pas du tout tenu à jour mes achats, même mes livres. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir tout retrouver, mais bon, on va voir ce qu'il en est. Ensuite, j'aimerais vous faire un petit passage sur qu'est-ce qui va se passer en 2026. Et enfin, le plus gros point, je pense, de la vidéo, ça va être un bilan. Donc en fait, dans mon bilan, je vais faire d'abord un bilan coloriage. Donc voilà, mon carnet, ce que j'avais noté, ce que je pense de mon année en coloriage, où j'en suis par rapport à ma collection de livres, Buddy Colo, tout ça, tout ça. Et du coup, je vous parlerai aussi de mon partenariat Hachette qui vient de se terminer. Et voilà, je vous ferai un petit résumé. Je l'avais déjà un petit peu fait dans des vlogs, mais je me dis que ça peut être sympa d'en reparler un petit peu ici. Et enfin, en dernier, je vais vous parler un petit peu de mon bilan personnel. Eh bien, c'est parti, on commence tout de suite avec les coloriages classiques. Alors, effectivement, vous n'allez pas forcément en voir beaucoup, mais c'est pas grave, on y va. On commence par le coloriage du mois de juillet. Je suis allée dans mon livre Moon Valley de Maria Troll et j'ai colorié ma petite fille. Ma petite fée, oui, princesse, ou je ne sais comment l'appeler. Voilà, donc j'ai fait ce coloriage-ci que j'ai adoré faire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec de l'aquarelle au fond, faire un espèce de petit... voilà, je me suis pas non plus trop cassé la tête, mais faire un espèce de petit effet de lumière sur les feuilles. Et puis surtout, faire ma petite fée. Et j'avais vraiment envie de la valoriser au centre. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et je suis partie dans des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser dans mes colos d'habitude, mis à part le vert, mais voilà, le jaune un petit peu canari comme ça, enfin, même pas paille, vraiment très clair comme ça, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise habituellement. Et je suis plutôt contente du résultat. Il y a des paillettes? Ah bah non, j'ai pas mis de paillettes dans celui-là, dis donc. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, peut-être que vous le voyez mieux, sans le reflet de la lumière. Voilà, en tout cas, je me suis éclatée et franchement, cette année, je me suis éclatée dans les livres de Maria Troll. J'ai mis très longtemps à acheter cette illustratrice. Je pense que ça fait 1 an ou 2 que j'ai des livres d'elle alors que je colorie depuis, allez, on va compter 2020. Et parce qu'avant, c'était plutôt du mystère, des mandalas, voilà. Mais là, franchement, j'ai trop envie d'y retourner, quoi. C'est des petits colos simples, la nature. Et donc, ouais, cette année, mon engouement pour Maria Troll, en tout cas, est vraiment bien là. Donc celui-ci que j'adore en juillet. Ensuite, en février, j'ai entamé enfin le magnifique livre de Emily Liddell Auberg, le Fairy Tales and Folklore, voilà, qui est la fameuse réédition du Sagor Oxagner, qu'on attendait tous particulièrement avec beaucoup d'impatience. Et j'ai entamé ce livre, heureusement, grâce à ma copine Flora, Princesse Mom, sur YouTube et sur Instagram, et à Stéphanie Colorieuse sur Instagram. Voilà, parce que du coup, on y est parti en trio, et heureusement, parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais déjà entamé le livre. Voilà, et en fait, je me suis éclatée. Donc, je trouve juste que ce papier n'est pas terrible avec l'aquarelle. Depuis, j'ai un nouvel encours dans ce livre-là que je vous ai montré récemment en vlog, mais je vous montrerai mes encours après. Le papier n'a pas hyper bien réagi à l'aquarelle, en tout cas pas comme je m'y attendais. Donc j'ai été un peu déçue sur ce point-là. Vous voyez, je trouve que mon fond, c'était compliqué de faire les effets que je voulais.
Donc voilà, à retester en tout cas. Mais après, je me suis vraiment éclatée à mettre cette petite poupée là en couleur. J'ai utilisé le combo peau de Flora, le même qu'elle en fait, sur le même colo. Du coup, c'était hyper rigolo de voir que nos façons de colorier, ben, avec un même combo, ça ne rend pas du tout la même chose. Voilà, je crois qu'elle, elle a obtenu une peau plutôt claire, alors que moi, bah voilà, elle est quand même un peu bronzée, quoi. Donc, c'était vraiment rigolo de voir ça. Voilà, je me suis éclatée sur les cheveux, je me suis éclatée même à cacher les lignes. Franchement, j'ai eu du mal au début à partir et à m'y mettre, et une fois que j'étais dedans, j'arrivais plus à le lâcher. Je me suis éclatée sur les fleurs et j'ai fait un truc que j'adore. Je lui ai fait un maquillage, donc un dégradé au crayon sur ses paupières. Vous voyez, un espèce de maquillage plutôt nude, quoi, mais en tout cas brun, on va dire. Et en fait, par-dessus, je suis venue ajouter, c'était quoi? Des stickles peut-être, non? Ouais, je crois que c'était des stickles. Et en fait, j'aime trop le rendu. Et donc, quand j'ouvre le livre, j'adore ce que ça donne. Voilà pour celui-ci. Je suis allée colorier dans mon Summer Night. Ça faisait très 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 longtemps que je n'étais pas allée dans le Summer Night. D'ailleurs, cette année, petit regret, je crois que je n'ai pas fait de colo pour la colo Team Summer Night. Attendez, je vérifie. Non, je crois que j'en ai pas fait. En fait, cette année, j'ai fait très peu de Anna Carlson, alors que habituellement, ben, j'en fais quand même pas mal. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis allée colorier mes petites grenouilles. Ma petite grenouille, il y en a qu'une. Donc du coup, ça me fait une chouette double page. Je l'aime beaucoup au final. Après, j'ai une préférence quand même pour le colo des poissons. J'adore ce que j'avais fait, j'adore le fond, le rendu et tout ça. Et là, ma grenouille, je suis un peu plus dubitatif sur sur le choix de mes couleurs. Mais bon, je la trouve quand même plutôt sympa. Et bah, j'aime quand même bien le rendu au final. Ce que j'aime beaucoup, bah, c'est que c'est sur ce colo-là la première fois que j'ai essayé de faire des dégradés au feutre acrylique en aquarellant. Et j'ai tellement adoré que j'ai reproduit ça sur un coloriage, vous le connaissez hein, d'ailleurs. Mais voilà, là j'aime trop, du coup la lumière elle est top aujourd'hui. Je sais pas si c'est la neige en fait, mais ça rend la lumière blanche pure. Donc en fait vous avez le rendu hyper fidèle du coloriage. Franchement profitez-en. C'est pas fait exprès, mais je fais bien tourner aujourd'hui parce que ça rend trop bien quoi. Voilà, j'ai fait un effet diamant un petit peu jaune. Bon, je sais pas trop si on les voit bien, mais comme j'ai eu des problèmes de bras au cours de cette année aussi, de tendinite, du coup, ça m'a un petit peu freiné, on va dire, dans mon aventure colo de l'année. Voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup. Et je crois que je l'avais fait pour un marathon. Ah oui, marathon Summer Night de Clio Colo. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, c'est quand elle tire un livre au sort et qu'on va dans le même livre, normalement, beaucoup, beaucoup. Donc moi, j'y vais quand même, mais j'y vais pas beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai colorié dans le livre Mythologie que j'ai reçu de la part des éditions Hachette, donc dans le cadre de mon partenariat, et qui est illustré par Célia Bauduc. Gros coup de cœur sur cette illustratrice, j'adore ce qu'elle propose, franchement je suis fan. Et j'ai entamé ce livre alors en trio avec Couleur de la Lune sur Instagram et Lady Mum Colo. Le colo n'est pas encore publié parce que les copines n'ont pas encore fini leur version, mais moi je peux vous montrer la mienne. Voilà, donc j'ai fait mon arachné. Alors là, par contre, voilà, vous avez le reflet de la lumière. J'ai fait mon arachné. J'ai pris trop de plaisir à la faire. J'ai pris trop de plaisir à faire une peau différente de d'habitude, dans des coloris complètement différents. Je me suis éclatée, voilà, à faire ce petit rose, à faire des petits reflets roses dans ses pattes et tout. Franchement, j'ai adoré. J'ai fait des petits reflets dans ses cheveux. Je sais pas si on verra bien, mais elle a des reflets bleus et roses pour rappeler son corps. Et franchement, je me suis éclatée. Pareil, écoutez, le papier a pas... J'ai fait un fond à l'aquarelle. Vous voyez, le papier est pas non plus gondolé. Vous voyez, donc du coup, ce que je vous montrais, c'est que le papier n'est pas gondolé plus que ça. Franchement, voilà. Après, bah voilà, on est toujours sur du papier un peu lisse. Vous voyez, on voit qu'il a bouloché. Après, c'est de l'aquarelle granulation, donc ça fait la granulation de l'aquarelle, mais si je m'approche, donc vous voyez pas forcément bien avec le focus, mais on a des petits endroits où le papier est un petit peu bouloché. Voilà. Mais franchement, j'adore quand même le rendu. Et puis bah récemment, là, voilà, je vous le remontre, mais celui-ci, vous le connaissez, puisque je l'ai fait récemment. Ah, voilà. Donc, on est dans le livre Botanicum de Maria Troll. Et comme je vous disais, je me suis tellement éclatée à la colorier cette année que j'ai voulu y retourner. Et pour ça, j'ai fait mon fameux coloriage dans lequel j'ai utilisé mes feutres... non, pas feutre, stylo gel Lango aquarellé.
Donc vous avez un tuto hein, sur ma chaîne si vous voulez. Donc je l'ai utilisé quasiment pour tout. Donc j'ai fait le fond au Cray Aquacolor de chez Lyra, Cray Aquarellable. Et ensuite tous les éléments, absolument tous, les fleurs, les feuilles, les murs, la tenue de la petite fille, ses cheveux, tout est fait au stylo gel Lango aquarellé. Il y a une seule chose qui n'est pas faite de cette façon-là, enfin deux toutes petites choses, sa peau et ses ailes. Voilà. Et après, bah, je vous ai montré récemment, j'ai mis en fait comment ça s'appelle? Ah oui, je vous ai pas dit en fait à chaque fois tout ce que j'utilisais parce que je le dis dans mes vlogs, mais c'est peut-être le but de la vidéo des coloriages terminés en fait. Bon, écoutez, si jamais vous avez des questions, voilà, je ferai mieux sur la prochaine vidéo colo terminée. Voilà, j'ai mis de l'aquarelle pailletée de chez Rembrandt, pas iridescente, pailletée, qui fait cet effet-là, qui met des paillettes dessus et que je préfère à l'aquarelle iridescente puisque je trouve qu'elle met pas un filtre sur le colo. Alors vous voyez pas bien, mais ouais, ça fait bien effet pailleté. Et je me suis clairement éclatée. Voilà. Je l'ai déjà dit dans mon vlog juste précédent, mais je trouve que ça fait bizarre là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc dans mon fond. Genre un effet de lumière entre la petite fille et la chenille, je sais pas trop. Mais bon, il me plaît tellement comme ça que je n'ai pas envie de le retoucher. Voilà, donc eh bien, vous voyez, on va s'arrêter là pour les coloriages classiques. Vraiment, j'en ai pas fait des tonnes cette année. Je vous avais fait la vidéo milieu d'année, donc j'espère que j'avais tout mis dedans, que j'en ai pas oublié. Mais j'en avais fait quand même un peu plus sur le début d'année. Pourtant, c'est bizarre puisque j'étais en formation et j'ai été certifiée fin d'année, donc je pensais avoir plus de temps, mais j'ai aussi beaucoup plus travaillé du coup pour mon travail aussi sur cette fin d'année. Donc je pense que c'est ce qui se fait ressentir aussi. Bref, on en parlera après. Ensuite, les coloriages mystères, je n'en ai pas fait en juillet. Tiens, voilà. Et après, j'ai fait beaucoup de coloriages mystères cette année. Franchement, je pense que par contre, c'est mon année, mise à part à mes débuts colo où je faisais beaucoup de coloriages mystères, je pense que cette année, c'est l'année où j'ai fait le plus de coloriages mystères. Voilà. Donc d'abord, eh bien, j'ai continué mon fil rouge dans le tome saison bah, voilà, que j'adore et que je colorie tous les mois depuis quasiment sa sortie. Puisque au début je le coloriais dans le cadre d'un challenge de, je crois que c'était Morgane Colo Passion et Color Passion, quelque chose comme ça, et puis après elles l'ont arrêté un peu moins d'un an après, et du coup bah moi j'ai toujours continué à faire un colo par mois dedans. Donc en août, je pense que j'ai rattrapé le coloriage, ouais vous voyez j'ai fini le 1er août, donc j'ai rattrapé le coloriage de juillet que j'avais pas eu le temps de faire. Et donc là tout est entièrement fait au feutre à eau. Dans le coloriage saison. Et franchement, en fait, là, en ressortant mes coloriages mystères au feutre à eau, je me redis, waouh, en fait, c'est canon, feutre à eau, quoi. Bon, après, feutre acrylique, c'est canon aussi, mais feutre à eau, c'est quand même vraiment beau aussi. Donc, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci pour le mois d'août, j'ai fait celui-ci en septembre, j'ai fait celui-ci en octobre, j'ai fait celui-ci en novembre. J'adore ce colo, je le trouve trop beau. En fait, j'aime les couleurs vibrantes et peps. Hein. Franchement, chaque fois, c'est mes préférés, quoi. J'adore. Et enfin, en décembre... Et ben en décembre, je ne l'ai pas fait. Je l'ai rattrapé là. Donc, bah, vous le verrez l'année prochaine. Enfin sur les colos, du coup, que j'aurais fait de janvier à juin 2026. Voilà pour celui-ci. Ensuite, cette année, je suis allée énormément dans mon tome Mystère Princesse. Tout simplement pourquoi? Bah parce que j'ai découvert les feutres acryliques et ça a été une révélation pour moi de faire des coloriages mystères compliqués au feutre acrylique. Voilà, c'est moins casse-tête. D'habitude, les compliqués, en fait, je les faisais au crayon de couleur. Et là, en fait, c'était beaucoup moins casse-tête pour un rendu génial et pour un moment de détente, en fait, de pouvoir... y aller avec précision comme ça. Donc j'ai vraiment beaucoup colorié ce tome-là. Vraiment, je pense que c'est un des tomes dans lesquels j'ai le plus colorié en dehors du fil rouge. Donc j'ai commencé par faire la page 17. Voilà, au mois d'août. Ensuite, j'avais décidé d'emmener donc ce livre-là. Ah oui, en fait, j'avais emmené ce livre-là, vu que j'avais un encours en vacances avec moi et j'avais choisi plusieurs... Enfin, j'avais choisi tous les feutres acryliques de plusieurs colos et finalement, bah, j'ai pas eu le temps de les faire hein, en vacances, voilà. Mais comme j'avais déjà tous mes marqueurs de sortie, et bien du coup, j'ai enchaîné les colos que j'avais, pour lesquels j'avais déjà les feutres. Donc j'ai enchaîné après avec la page 16 et 17, ce qui me donne une double page. Voilà, le château et réponse.
Franchement, d'habitude, je me plains tout le temps de la lumière, mais là, c'est top, top, top. Donc, franchement, profitez-en. Vous avez vraiment les vraies couleurs, les vrais rendus. C'est génial. Ensuite, j'ai fait... Alors, celui-ci, en plus, c'était un livre que normalement, je faisais dans l'ordre. Donc, j'ai un peu dérogé après à la règle. Mais finalement, j'ai que 2 colos qui sont pas dans l'ordre, je crois. J'ai fait celui-ci en octobre. Voilà, j'adore aussi le rendu. Donc là, tout au feutre acrylique, enfin, au stylo gel Lango. Et ensuite, j'ai quand même continué. Je m'étais dit que j'arrêterais d'aller dans mon tome princesse parce que bah, j'étais allée beaucoup dedans et qu'il fallait que j'aille un peu dans les autres. Et en fait, ma copine Flora a lancé son Colo Club Mystère. Et donc, bah, forcément, j'ai eu trop envie de la suivre. Et en plus, bah, dans ce livre-là, que j'avais bien avancé. Donc j'y suis retournée pour faire celui-ci au mois de novembre. On a tiré 2 fois le princesse parce qu'en fait, je pensais que c'était le dernier, mais non, en fait, j'ai celui-ci. Ah oui, celui-ci, c'est pour le Colo Club Mystère de Flora, pour le mois de novembre. Et en fait, celui que je viens de finir, donc non, il est bien là, non? Je pensais qu'il y en avait un sur la nouvelle année, mais non, il est bien là. Je vais vous le montrer. Voilà, celui que je viens de finir... Oh, je perds toutes mes fiches. Celui que je viens de finir là très récemment. Ça n'ira pas plus loin. Celui que je viens de finir là très récemment, c'est Aladdin et Jasmine. Et en fait, lui, c'est pour la roue des coloriages mystères de Colofab33 sur Instagram. Voilà, j'ai tout retrouvé. J'étais un peu paumée là avec tout ça. Bon, écoutez, j'ai retrouvé tous mes petits. Voilà, c'était un peu long le temps que je remette toutes mes pochettes plastiques parce que ceux que vous faites au stylo gel Lango, pensez bien à les protéger, ça s'abîme assez rapidement. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Hachette, toujours dans le cadre de mon partenariat, le livre Escapade merveilleuse autour du monde, celui-ci. Et donc, j'ai fait un premier coloriage au mois de septembre, qui est celui-ci, donc qui était un coloriage plutôt simple. Je voulais tester parce que j'avais vu que c'était un livre très détaillé, donc je voulais tester un petit peu la réaction du papier et voir ce que ça donnait. Franchement, je suis contente du résultat, je trouve que ça rend trop bien. Et après, j'y suis retournée là récemment, c'était au mois de novembre, pour un colo qui, cette fois, voilà, tous les colos un petit peu coup de cœur que j'ai dans ce livre, et donc celui-ci en faisait partie. Tous les colos en fait de paysages, hein, j'adore, j'adore, j'adore. C'est pour ça que j'ai demandé celui de la France, parce que vraiment, je les trouve incroyables, quoi. Donc magnifique. Très compliqué à aborder. Attention, c'est vraiment pas des mystères simples. Ils sont vraiment très très compliqués. Vous voyez toutes les couleurs. Moi, il y a un stylo que j'ai dû utiliser pour 3 références. Finalement, ça n'allait pas. Donc ouais, assez compliqué à réaliser. Mais franchement, le rendu en vaut la peine. Donc j'adore ce que ça fait. Je suis retournée dans mes grands classiques grâce à Buddy Colo, puisque j'ai fait un tirage au sort de coloriage, de livres de coloriage mystère dans lesquels aller. Et donc, je suis retournée dans mon tome grand classique tome 1. Donc, ça m'a fait très bizarre. Et j'ai fait ce colo-là de Monstres et compagnie. Ici, il est fait entièrement au feutre à eau. Et ouais, franchement, ça m'a fait trop trop bizarre de retourner dans ces livres qui sont quasiment nos premiers livres et qui pourtant sont vraiment très bien avancés et même pas loin d'être finis, quoi. Et franchement, là, ça rend trop bien. Trop beau. Franchement, je me rends compte vraiment que finalement, le feutre à eau, c'était vraiment sympa quand même. Ensuite, j'en ai un petit qui est tout seul, puisque je l'avais complètement oublié dans mes coloriages mystères, et je m'en suis rendu compte en fait au moment où j'ai remis Buddy Colo tout en ordre. Et donc j'avais fait ce petit porcinet au mois d'octobre parce qu'en fait mon fils l'avait réalisé et qu'il avait il l'a réalisé lui dans son tome, et du coup il avait choisi toutes les couleurs de feutre acrylique et je trouvais qu'il avait trop bien choisi. Donc pour m'éviter d'avoir à faire un choix de code couleur, j'ai juste pris les petites références que mon fils avait notées dans son livre et j'ai fait la même chose que lui, et du coup c'était trop cool parce qu'on a exactement le même coloriage tous les deux dans notre livre. Donc voilà, trop bien. Et là pour le coup, ça m'a fait du bien aussi au bras, puisque voilà, j'ai eu une tendinite et le fait de faire un coloriage un peu moins détaillé et avec que des mines broches, et franchement ça m'a soulagé le bras. Je pense vraiment quand même que le coloriage a joué un rôle aussi un peu dans ma tendinite. On va passer au tome... Ah oui, mon tome chouchou que j'ai eu cette année, je crois, ou l'année dernière. Enfin, en tout cas, que j'ai eu vraiment récemment, alors que aujourd'hui, je pense qu'il fait partie de mes tomes préférés, vraiment. Et j'ai fait la page numéro 21, récemment aussi,
pour le Colo Club Mystère de Flora, toujours. Voilà, et donc j'ai réalisé Pocahontas et son papa, et pareil, je me suis éclatée tout entièrement là au stylo gel Lango. Et franchement, un régal. Je pense avoir changé un petit peu involontairement, hein, parce que vous savez, moi je regarde pas les solutions, mais involontairement, je pense avoir changé le code couleur du fond, et franchement, je trouve que ça rend trop bien au final, ce bleu là. Donc j'adore. Voilà, on s'arrête ici pour tout ce qui va être coloriage mystère. Et est venu le moment de vous montrer les encours que j'ai encore, puisque dans le meilleur des mondes, j'aimerais pouvoir les finir en 2026. Je ne sais pas si ce sera possible, mais voilà. En tout cas, l'avantage, c'est que je les ai entièrement répertoriés cette année. Donc normalement, je devrais maintenant savoir exactement ce que j'ai comme encours. Je les ai tous répertoriés dans mon carnet, mais j'ai oublié de les noter dans Buddy Colo. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. Je pense que ça m'aiderait à me retrouver. Donc, en premier, j'ai un coloriage commencé dans mon accent Stuttgart. C'est pas ça. En fait, il y avait une pochette et du coup, j'ai pris la pochette alors qu'en fait, pas du tout. C'est la name page. Voilà, donc c'est vraiment un tout début. C'est un tout premier petit dépôt d'aquarelle. Donc, c'est vraiment rien du tout. Je l'avais commencé en décembre 2024 pour le mois Clio Colo. Et du coup, là, je vais le reprendre, j'espère, au mois de janvier, puisque la thématique, c'est de nouveau une name page. Donc, j'espère que celui-ci ne va pas trop traîner. Donc, décembre 2024, celui-ci, il me semble. Hein. Ou début 2024. Ah non, c'est pas décembre 2024, c'est début 2024 que j'ai noté sur mon carnet. Donc, j'ai dit des bêtises dans un précédent vlog aussi. Donc oui, non, en fait, ça fait 2 ans qu'il est en cours. 2 ans, il me semblait. Ensuite, j'ai un encours que vous devez voir depuis 3 ans. Non mais franchement, faut vraiment que je m'y mette à celui-là. On est cette fois dans le livre Magical Dawn de Anna Carlson. Et en fait, j'aimerais vraiment le finir parce que c'est un livre que j'ai quand même pas mal avancé et que j'adore. Donc ça m'embête vraiment de voir ce coloriage en cours et qu'il soit toujours en cours depuis tant d'années, enfin tant de temps. Il est en cours depuis 2023, donc je sais pas quand exactement, mais depuis 2023 quoi. Et donc il s'agit de ces mains pour lesquelles j'avais fait un fond, pour lesquelles j'avais des idées de couleurs et tout ça, et je me souviens même plus exactement. Si, il me semble que je voulais faire la peau, donc teinte peau, et je voulais faire des diamants couleur rose et violet pour rappeler un petit peu ma page d'à côté, mais je voulais pas remettre de bleu, hein. Mais voilà, et donc repasser après les étoiles ici en doré pour cacher et pour laisser l'effet superposition avec le pochoir que j'avais utilisé. Donc voilà, celui-ci, il faudrait vraiment que je le finisse parce que vraiment 2023, ça commence à dater. En plus, j'adore la double page, la page qui est à côté là avec mon papillon. C'est une de mes pages coup de cœur aussi d'Anna Carlson. Donc j'aimerais bien que cette double page rende canon quoi. Voilà. Ensuite, j'ai une double page. Non mais parce que là, j'ai commencé un encours, mais je me suis dit, traite-la en double page. Vous savez bien, toujours plus que moins, hein, au final. Et c'est cette double page que j'ai commencé. Donc normalement, c'est des simples pages, mais moi que je veux traiter en double page. J'espère que je vais m'en sortir parce que j'ai fait qu'une couche d'aquarelle ici, il me semble, une ou deux. Et j'aimerais presque reprendre pour finaliser mon idée, sauf que je ne sais plus du tout quelle aquarelle j'ai utilisée. Donc je vois bien ici que c'est de l'aquarelle granulation. Hein. Je pense que vous le verrez bien. Ici, vous voyez que c'est de l'aquarelle granulation. Je pense que c'est de la schmink. Ici, non, je pense que c'est de la White Night. White Night. J'espère que c'est pas White Night là aussi au-dessus. Je sais pas exactement. Et voilà, j'avais commencé un petit effet comme ça. Et donc, cette double page, je la trouve très belle. Au début, je devais la faire avec Tiffen sur Instagram, qui était coloriste partenaire avec moi. Et en fait, elle a pas pu non plus. Et moi, je l'avais commencé, mais vraiment comme ça, et laissé de côté. Donc, je pense que celui-ci va traîner un petit moment. Ensuite, j'ai un encours dans le livre Fées et créatures surnaturelles, pareil, que j'ai reçu de la part des éditions Hachette. Et il s'agit de ma rose macabre. Voilà. Donc, écoutez, les roses sont bien commencées, les cheveux sont faits. J'ai trop envie de faire ses ailes, je sais pas pourquoi, mais je me dis que sa tenue, voilà, il reste encore toute sa tenue à faire. J'avais pour idée de faire la tenue noire, en fait. Noire avec de la broderie rouge que j'aurais fait au feutre acrylique, enfin au stylo gel Lango. Au final, je me dis, si je m'y mets, il reste pas grand-chose, hein. Franchement, faire un effet dans les ailes, ça va aller en 2 secondes parce que j'ai fait un truc plus clair à l'aquarelle. Enfin, en 2 secondes. Si on me connaît, tout est relatif. Hein.
Les roses, bah, la grosse rose ici, elle est finie. Les deux grosses roses, il me reste les feuilles après. Enfin bon, voilà. Donc, va-t-il traîner encore cette année? Je ne sais pas, mais il y a quand même de grandes chances. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai démarré encore un encours. Si, je sais, c'était pour essayer de suivre Lucille de la chaîne Clio Colo dans son marathon, cette fois du Fairy Miracle. Et donc là, j'ai commencé juste un fond que j'ai fait, me semble-t-il, au Intense. Et ah non, à l'aquarelle sennelier. Pareil, j'ai dit des bêtises dans mon blog. Et pour l'instant, je suis pas plus emballée que ça par les couleurs que j'ai utilisées. Donc c'est soit je refais un fond par-dessus, mais je me dis, voilà, vous avez compris quoi. Soit je traite les éléments comme s'il n'y avait pas de fond, en sachant que ça va être compliqué puisqu'il y a quand même pas mal d'effets de lumière, il y a pas mal de bougies à gérer là. Donc je vais voir. Honnêtement, celui-ci, je sais qu'il va traîner encore. Il va traîner encore et qu'il va falloir que je trouve la motivation et que j'ai du temps surtout. Bien plus récemment, je vous montre, bon, là vous les avez vus vraiment très récemment, mais bon, je vous les montre pour ceux qui n'auraient pas vu. J'ai en cours un coloriage dans le livre Sirène du Monde de Diane Dufour, pareil que j'ai reçu des éditions Hachette dans le cadre de mon partenariat, et il s'agit de ce coloriage-là dans le Sirène du Monde. Donc là, le fond est fait et clairement, je me dis, bon, bah voilà, les éléments, c'est pas hyper compliqué. Tout ce qui est végétation, ici, je suis passée dessus quand j'ai fait mon fond parce que je vais y aller au feutre acrylique. Donc après, bah, il me reste voilà, la sirène ici et l'espèce d'otarie là à faire. Je ne sais même pas si c'est une otarie ou un phoque. Bon, je sais pas. Les petits poissons, enfin voilà, je me dis, il n'y a pas non plus énormément de boulot, mais il faut avoir la motivation. Et je sais pas, du coup, on s'est motivé avec Stéphanie Colorieuse encore. Et puis là, moi, j'ai plus trop de motivation et je pense qu'elle aussi. Donc pour l'instant, on le laisse un peu de côté, celui-ci. Et puis, j'ai aussi mon encours de Noël dans mon Fairy Tales and Folklore que j'ai commencé pareil avant la fin de l'année. Voilà, et qui est bah, celui-ci, hein, tout simplement, les petites boules de Noël. Voilà, je suis en train de faire les dorures là pour le moment. Je me dis que ça devrait le faire. Mais voilà, il manque encore un peu de boulot dessus. Et puis j'aimerais reprendre un petit peu le fond. Enfin, voilà, je vous l'avais déjà dit dans un vlog. Reprendre un peu le fond, rajouter peut-être de l'aquarelle supervision, faire un effet un petit peu de splash doré. Voilà. Donc il me reste encore un peu de boulot quand même sur celui-ci. Mais j'aimerais bien le finir parce que comme c'est un colo de Noël, il y a des chances qu'après il traîne jusqu'à l'an prochain quand même. Hein. Voilà. J'ai un nouvel encours, mais je ne vais pas vous le montrer parce que je l'ai commencé en janvier. Donc on ne va pas le compter comme encours. Enfin, il compte dans mes encours à moi, mais pas pour vous pour 2025. Ensuite, j'ai mon encours perpétuel dans le livre Intérieur cosy et fleuri que j'adore. Si vous me suivez, vous avez vu que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre de Julie Simon, qui est en fait un livre à peindre à l'aquarelle ou à colorier, parce que vous avez un papier quand même assez épais et vous avez les inspirations à côté. Et donc l'encours que j'ai, c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est le mien et celui-ci là c'est le modèle, je pense que vous aviez compris. Donc voilà, bon après, voilà, je suis pas forcément fidèle sur mes couleurs, j'ai pas fait forcément exactement les mêmes jus, mais pour l'instant j'aime trop ce que ça rend. Je me suis juste, j'ai eu du mal à appréhender le papier au tout début. J'ai commencé par le fauteuil qui était un très gros élément et j'aurais mieux fait de commencer par des plus petits éléments parce qu'au début j'ai eu un peu de mal. Et en fait après c'est allé tout seul et pour l'instant j'aime trop ce que je fais. Et lui, je l'appelle mon encours perpétuel puisque en fait j'y vais, dès que je fais des jus à l'aquarelle, je prends les jus que j'ai et je vois si je peux combler quelque chose dans mon dessin. Donc oui, effectivement, c'est un encours qui va peut-être durer très longtemps, mais j'adore le traiter comme ça, je m'éclate. Je pense à Panoramimix qui fait ça dans un coloriage mystère, vous savez, à l'acrylique. Je ne sais plus dans quel tome c'est, mais en fait, quand elle prépare de l'acrylique, elle fait toutes ses pages de coloriage mystère avec la teinte qu'elle a préparée. Et je trouve ça trop beau, quoi, quand elle feuillette son livre, de voir plein de colos entamés avec des petits éléments faits par-ci par-là, j'adore trop. Donc bah, moi j'ai un petit peu pris son idée, sauf que je le fais avec l'aquarelle. Voilà, en gros c'est à peu près ça. En termes d'encours, je pense qu'on est pas mal. Du coup, il est temps de venir très rapidement, donc là c'est pareil, hein, très rapidement je pense parce que je l'avais fait dans un vlog. Je vous montre très rapidement les livres que j'ai vendus cette année. Alors je sais pas si vous allez réussir à me relire. J'ai vendu Le Monde Fragile de Kerby Rosanne qui avait un encours dedans,
qui était entamé depuis très 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 longtemps et je n'arrivais plus à aller dans ce livre en plus à cause de mon encours, voilà. Et en fait je me suis rendu compte que j'arrivais pas à aller dans ce livre parce que finalement j'adore les images de paysages mais les animaux c'est pas forcément mon truc et d'avoir des gros animaux comme ça sur des pages, non en fait les animaux c'est pas terrible pour moi. Donc je m'en suis séparée, j'en ai gardé quand même deux il me semble de Kerby Rosanne mais celui-ci est sorti de ma collection. Je me suis séparée du Magical Season de Lenka Filonenko. Pareil, je me suis rendu compte qu'en fait le style d'illustration ne me correspondait pas. J'avais en plus la très très belle version du livre avec un côté grayscale, un côté line art. Mais en fait, j'y arrivais pas. Les visages, les personnages, ça me paraissait un peu trop enfantin, pas suffisamment réaliste. Et le papier était génial pour l'aquarelle, je pense. J'avais jamais colorié dedans, hein. Mais non, je me sentais pas d'y aller. Donc j'ai revendu. Et j'ai vendu. Je pense pas que je le regretterai, hein. Franchement, non. Mais j'ai vendu mes deux Tomislav Tomic, qui sont des livres magnifiques, mais en fait, trop de détails. Vous voyez, moi, par exemple, dans les livres d'Emily Lidl Auberg, je cache beaucoup de lignes. Et là, en fait, bah, les Tomislav Tomic, c'est des illustrations magnifiques, mais les dragons, par exemple, il y a plein de détails dedans, et donc je me suis dit que j'allais m'en séparer. Et j'ai un autre livre qui est en balance pour le moment, qui est le Fruits et fleurs du verger. Voilà, donc je me suis quand même séparée de quelques livres, donc je suis plutôt contente. Franchement, ça a allégé ma bibliothèque et je me suis rendu compte qu'au moment où je m'en séparais, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Donc je les ai laissés partir avec quand même soulagement. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de bien dans mon, comment dire, dans ma façon de voir les choses. Ensuite, en termes de matériel acheté, je ne l'ai pas du tout tenu à jour. Donc, bon, voilà. Non, en fait, il n'est pas du tout à jour. Donc, vous avez achat 2025, les marqueurs Grasp, les 120, les stylos gel Lango, toutes les teintes. Vous avez, attendez, je triche. Les Staedtler Tinted Watercolor, ça c'est des crayons aquarellables, j'ai eu un méga coup de cœur dessus. L'aquarelle Action que j'ai donné à mes enfants, donc je m'en suis séparée. Je l'aimais pas, elle faisait trop pâteuse, style un peu comme de la gouache. Elle me convenait pas du tout. Les nouvelles teintes de Lango. Depuis, j'aurais pu réajouter les Neocolor 2, les Derwent Drawing. J'ai eu d'autres choses, je vois pas quoi exactement. Après, vous voyez qu'en termes d'achat, moi, depuis que je colorie, ça s'est quand même globalement beaucoup calmé. Et puis, bah, je fais aussi attention, voilà, en tant qu'entrepreneuse, et de pas vouloir être trop dans la surconsommation parce que j'ai aussi pas beaucoup de place pour stocker chez moi. Donc voilà, je fais attention et voilà, mais en tout cas, tous les achats que j'ai faits, je les aime beaucoup. Et finalement, bah, les achats que j'apprécie moins, c'est, il faut le dire, les achats de chez Action, quoi. Après, ça, c'est mon ressenti. Ensuite, pour 2026, là je vais vous dire ce qu'il en est. Pour 2026, clairement, moi je n'ai pas du tout d'objectif colo. C'est vraiment pas ma façon de fonctionner depuis que j'ai commencé le coloriage. En fait, j'arrive pas à me mettre un objectif déjà à long terme, trop long terme comme ça. Non, j'ai besoin d'être dans le concret et dans le réalisable tout de suite. Donc, pas d'objectif, comment dire, gros et global mais un premier objectif qui est juste en fait de continuer mon fil rouge dans mon livre mystère saison, voilà, parce que vous avez compris que j'adore aller dedans et je suis trop contente qu'il soit avancé, je crois qu'il est à 34%, et bah voilà, ça fait partie de moi et du monde du colo depuis 2-3 ans que je vais dans ce livre tous les mois, donc j'ai juste envie de continuer ça, mais sans prise de tête, hein, vous voyez là j'ai pas fait celui de décembre, bon bah je l'ai fait en janvier, mais je fais tous mes colos tous les mois, mais il y a des mois où du coup bah, je fais 2 colos et des mois où après, ça arrive pas souvent, hein. Franchement, quand même, j'y vais quand même régulièrement tous les mois, donc ça, c'est plutôt cool. Et mon deuxième objectif, en fait, c'est de réussir à me conserver des moments colo. Voilà, j'ai une vie quand même très chargée entre l'entrepreneuriat, le fait d'être maman, le fait d'être une épouse aussi, d'être voilà, entrepreneuse, d'aller sur les réseaux. Je suis encore en formation là jusqu'à fin janvier. Donc ça va faire un an et demi que j'étais en formation. Ouais, j'ai commencé en octobre 2025. Donc octobre 2024, pardon, début octobre 2024. Donc ça fait plus d'un an, ça va faire un an et demi ouais, que je suis en formation. Et là, je vous avoue que j'ai besoin de souffler après ça. Et donc le tout, ce serait de pouvoir m'octroyer des moments colo parce que vous l'avez vu, c'est assez compliqué pour moi de pouvoir m'en octroyer.
Ça a été assez compliqué de gérer aussi parfois la chaîne YouTube parce que bah, j'avais pas forcément de temps. Et du coup, bah, forcément, ça passe au second plan. Mais je me suis rendu compte que là, depuis que j'ai repris avec un rythme un peu plus régulier, que en fait, ça me fait énormément de bien. Donc, je me fixe pas de jour où je poste ma vidéo. C'est-à-dire que je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas un jour, une semaine, en tout cas, ou en tout cas depuis le début, toujours le même jour où je sors mes vidéos. Non, en fait, je sors une vidéo un jour quand elle est prête. Et après, bah, j'essaie d'en sortir une toutes les semaines, le même jour après. Et en fait, eh bien, la semaine où je n'ai pas de vidéo pour le bonjour, eh bien, c'est pas grave. Je continue à monter ma vidéo dans ma semaine quand je peux et je la poste sur le jour où elle est prête. Et du coup, bah, je réenchaîne sur ce nouveau jour-là. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je me souviens, on va essayer de faire dans l'ordre. Voilà, je me souviens par exemple, là dernièrement, je sortais mes vidéos le vendredi. On va essayer de faire dans l'ordre. Je me souviens plus exactement de à chaque fois sur quel jour j'étais. Voilà, enfin, c'est pas très grave. Mais en gros, là, il me semble qu'en début d'année, je postais mes vidéos le mercredi. Donc, bah, j'essayais de monter ma vidéo pour la vidéo suivante pour le mercredi d'après. Et en fait, bah, vous aviez une vidéo quand c'était possible tous les mercredis. Et ensuite, bah, si ma vidéo n'était pas prête, c'est pas grave, je la montais. Et si je la postais que le vendredi, elle était postée que le vendredi. Bon, et ben à partir de ce moment-là, je me disais, ok, bah, j'essaye d'en faire une autre pour vendredi prochain. Et du coup, bah, si vous aviez la vidéo, tant mieux. Et si elle ne pouvait pas sortir pour le vendredi, eh bien, je la postais quand je pouvais. Donc là, actuellement, je crois que je suis sur les lundis en ce moment. Parce que du coup, bah, il y a eu un moment, un décalage. Et que du coup, je me suis fixée sur les lundis. Non, mais vous voyez, chez moi, c'est vraiment un peu à l'arrache. Mais en fait, c'est ce que j'aime parce que c'est dans la spontanéité, dans le moment, en fait, dans le moment présent, dans la disponibilité. Et c'est pas... il n'y a pas de contraction, de contracture quand je le fais comme ça. Donc bah voilà, je vais continuer à faire les vidéos. Je sais que vous préféreriez peut-être un jour fixe, mais en fait je me dis on a tous tellement des vies aussi occupées que ben c'est pas forcément grave. Donc je vais continuer à faire ça, mais par contre je veux continuer à essayer de m'accorder vraiment des moments pour filmer et des moments colo parce que ben voilà j'en ai pas beaucoup et malheureusement c'est on va dire que c'est mon seul objectif et c'est le seul sur lequel je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Voilà. Maintenant est venu le bilan colo en premier. Donc le bilan colo. Pour le colo, moi j'ai un carnet qui me suit d'année en année. Donc on avait 2024 et donc l'année dernière j'avais fait 2025. Donc en fait je les sépare juste comme ça, je fais un petit pliage. Voilà. Et donc qu'est-ce que je fais? Donc là vous allez voir que vraiment il est vraiment pas beaucoup rempli. Dès que je note mes coloriages par illustrateur, mais franchement, j'ai pas le temps de faire un truc hyper complexe de bullettes, donc c'est sûr qu'il y a des trucs bien mieux qui existent, mais voilà. Donc là, vous avez des illustrateurs qui sont barrés puisqu'ils sont sortis de ma collection. À chaque fois que je finis un coloriage d'un illustrateur, eh bien, je fais un petit truc comme ça. Donc vous voyez qu'effectivement, j'ai pas beaucoup colorié cette année. Je vous disais que cette année, j'avais beaucoup apprécié aller dans les livres de Maria Troll, donc j'ai adoré. Bon, il y a du Diane Dufour aussi, mais Diane Dufour, c'était plutôt en début d'année. Là, sur cette fin d'année, je suis vraiment... j'adore Maria Troll. Et bon, bah par contre, ce qui me rend triste, c'est Eri. D'habitude, j'y vais chaque année. Là, j'y suis pas allée. Emmanuel Collin aussi, d'habitude, j'en fais au moins chaque année, voilà. Johanna Basford, c'est moins fréquent, mais j'aime bien quand même. Je crois que j'ai deux livres d'elle. Donc j'aime bien y aller de temps en temps. J'y suis pas allée, mais c'est pas le plus grave. Ce qui me paraît le plus grave, c'est Clara Markova. Enfin, grave, entre guillemets, hein, mais ce qui m'embête le plus, c'est Clara Markova. Aucun livre dans ses colos cette année, toujours pas. Et Anna Carlson, j'ai fait que 2 colos, alors que c'est mon illustratrice préférée. Vous voyez, donc ça me permet quand même de voir un petit peu. Après, en sachant que cette année, il y a aussi eu le partenariat Hachette. Et donc, ben, forcément, je recevais des nouveaux livres et j'allais colorier dans les nouveaux livres que je recevais. Donc, bah, le reste passait un petit peu au second plan. Voilà. Et par contre, la grosse différence par rapport à l'an dernier, donc je vous montre, alors là, c'est ma page 2024, elle est un peu cornée, mais vous faites pas attention, c'est les coloriages mystères. Donc faites attention ici, coloriage mystère classique, en 2024, j'en avais fait 5. Mais vous voyez, alors que pourtant, au tout début, j'en faisais énormément. Et ensuite, je n'avais colorié que dans mon mystère saison l'année dernière. Donc 12 et 5, 13, 14, 15, 16, 17. J'avais fait 17 coloriages mystères l'an dernier. Donc vraiment pas beaucoup. Et cette année, ben, je pense avec l'avènement des feutres acryliques, j'en ai fait vraiment pas mal, puisque j'ai fait tout ça. 3, 6, 7, 8, 9, 9 et 11, 20, 23, 24, 25.
J'en ai fait au minimum 25 en sachant que j'ai pas comptabilisé ici des livres de coloriage mystère Hachette. Je pense au coloriage, vous savez, les mythes du monde. Je pense aux escapades merveilleuses. Voilà. Donc cette année, ça a été quand même vachement rythmé par les coloriages mystères et les feutres acryliques, ce qui est expliqué aussi par mon manque de temps et par la praticité d'aller au feutre acrylique ou au feutre à eau, qui est bien plus facile et qui demande de sortir moins de matériel, pour moi en tout cas, qui colorie avec beaucoup de médiums qu'autre chose. Ensuite, je vous avais déjà montré, moi j'ai fait des tableaux comme ça, de coloriage mois par mois et par livre. Donc en fait ici, je répertorie tous mes livres, tous les mois, et je fais un point quand je suis allée dans tel livre chaque mois. J'avais vu cette idée sur la chaîne de Adcolo71, qui malheureusement pour le moment n'est plus sur YouTube, mais j'avais adoré le principe et donc je lui avais repris l'idée. Vous voyez que sur cette page, j'ai vraiment très très peu colorié cette année. Enfin voilà, j'ai 2 colos ici, là, sur cette page-là. Donc voilà, plutôt triste. Mais on va parler de la suite après et vous allez voir que c'est pas très grave. Juste pour vous montrer, donc là je vous remontrerai, je l'ai fait aussi pour 2025, mais en gros je me suis rajouté 3 colonnes, donc c'est le pourcentage. Donc là on était en 2025, donc je note le pourcentage de mon livre, à quel pourcentage il en est à la fin de l'année, donc l'année dernière en 2024. Je note si c'est un livre vierge et que je l'ai entamé cette année, je fais une croix dedans. Ensuite, je note si je ne l'ai pas colo cette année, donc ça me permet de voir dans quel livre je ne suis pas allée et quel livre je n'ai jamais entamé. Et ensuite, je note le pourcentage en fin d'année qui me permet de voir l'évolution d'une année à l'autre et l'avancée de mes livres. Donc là, forcément, c'est pas très représentatif. Je pense que de l'autre côté, ça l'est peut-être un tout petit peu plus. Donc vous voyez, on va prendre un livre dans lequel j'ai peut-être pas trop mal colorié. On va prendre le Botanicum par exemple. Donc vous avez ici le Botanicum. Je suis allée colorier dans le Botanicum au mois de mars et au mois de décembre. En fin d'année 2024, il était avancé à 1%. Ce n'est pas un livre que j'ai entamé en 2025, donc il n'a pas de croix. Ceux-ci en sont. Ce n'est pas un livre dans lequel je n'ai pas colorié cette année, donc il n'a pas de croix. Et il est passé de 2024 à 2025 à 1% de remplissage, il est passé à 3% de remplissage. Voilà, donc forcément, cette année, ça peut peut-être en déprimer certains vu que j'ai pas beaucoup colorié, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup faire ça, ça m'éclate. Ça m'éclate, c'est très simple, mais ça m'éclate. Et j'ai fait la même chose pour mes coloriages mystères, donc là, forcément, on voit que j'y suis allée beaucoup plus souvent, et on voit que, voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, mes avancées principales sont mon tome princesse qui est passé de 12 à 19%, et mon tome saison qui est passé de 23 à 34%. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, vous êtes prêts? Accrochez-vous bien. Je fais la même chose en termes de matériel. C'est-à-dire que j'ai ce tracker-là, mois par mois, pour tout le matériel. Donc pareil, c'était vu chez Adcolo. Hein. Et donc là, c'est pareil, tous les mois, en fait, je mets un petit repère quand j'ai utilisé le matériel. Et donc ça, en fait, en fin d'année, donc là, je ne les ai pas cochés, mais en fait, on les voit très rapidement. En fin d'année, ça me permet très clairement de voir quel matériel je n'ai pas utilisé. Donc cette année, on peut voir par exemple que je n'ai pas utilisé les polychromos. Bon, moi, ça va, j'ai pas la gamme complète, hein, je crois que j'en ai que 24. Par contre, j'ai utilisé énormément le noir des polychromos, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai pas utilisé les autres teintes. Je n'ai pas utilisé mes Brutfuner 180. J'ai utilisé mes Arteza, mais ah oui, c'était pour faire un mystère, je crois, mais bon, voilà. J'ai pas utilisé mes Castle Art. Pourtant, je les ai emmenés en vacances. Non, j'ai pas utilisé. J'ai que un combo d'Albrecht Dürer. Hein. Je crois que j'ai que 4 crayons, mais je les ai pas utilisés. Ici, on est quoi? L'aquarelle de ma palette chinoise. Non, j'ai pas utilisé. C'est une vieille palette. Le Drawing Gum, je l'utilise plus. Le médium iridescent, je l'ai pas utilisé non plus. Et bon, après, ça va. J'ai utilisé quand même. J'ai utilisé. Et donc, en fait, je fais ça pour tout mon matériel que je répertorie. Et voilà. Vous voyez, par exemple, mes Gelatos cette année. Gelatos Distressing. Alors, Distressing, j'ai que 4 teintes. Donc, il faudrait vraiment que je m'y remette. Mais Gelatos, par exemple, j'ai un énorme pack et j'ai pas utilisé. Bref, ça me permet quand même d'avoir une visu de ce que j'utilise ou non. Bon, après, je me fais mes listes de coloriage réalisées. Donc j'ai une partie coloriage classique, une partie coloriage mystère. Donc ça, je sais pas si ça vous intéresse. Je me fais une liste du matériel de réassort à prévoir. Donc bon, là, elle est très, très succincte, mais voilà. Là, je me suis fait une liste du coup de tout ce que j'ai reçu dans mon partenariat Hachette. Donc si ça vous intéresse, faites une capture d'écran.
J'ai des petites coches à côté, mais ça c'est des repères pour moi. Mais voilà, au moins vous pouvez vous rendre compte de ce que j'ai reçu. J'ai essayé de me tenir à jour sur mes coloriages prévus, mais je crois que j'ai commencé ça en juin et ça n'a pas été concluant, donc je ne vais pas forcément vous le montrer. Pour la première fois, je me suis fait une section de quelques combos que j'avais adorés. Donc d'habitude, je note jamais mes combos. C'est la première année que je le fais. Par contre, en fait, je les ai notés là, mais en fait, je suis en train de me faire un fichier informatique. Donc je pense que ce sera plus simple. Bon, après, vous avez tout ce que j'ai à faire, mes vidéos et mes coloriages en cours. Donc rien de bien neuf. J'ai quand même commencé à faire mes petits tableaux pour cette année. Alors d'habitude, je sautais des pages, pas cette année, donc on voit par transparence. J'espère que ça rendra bien quand même à la fin d'année. Mais voilà, donc ici vous avez tous les coloriages faits par Illustrator, donc que je vais remplir au fur et à mesure de l'année. Dès que j'ai fait un coloriage, je fais un repère. Donc là, vous voyez que j'ai déjà fait un mystère saison. J'ai fait, et là, ça a été un travail qui m'a pris un peu de temps, mais je suis tellement contente. C'est-à-dire que j'ai fait le tour et j'ai tout mis à jour dans ma bibliothèque colo. Mystère, coloriage classique, tout confondu. Et du coup, tous les livres que j'ai répertoriés sont maintenant des livres que j'ai. J'ai enlevé tous les livres vendus. Sont maintenant des livres dans lesquels j'ai envie d'aller colorier, normalement. Ou peut-être qu'ils sortiront encore de... Il y en aura qui sortiront peut-être encore de ma collection. Mais voilà, tous les livres, en tout cas, j'ai fait un gros tri de ma bibliothèque. J'ai remis à jour toutes mes photos buddy colo parce que je pense qu'il y en a que j'avais pas intégrées. Donc voilà, donc ma bibliothèque est entièrement remise à jour et du coup, tous les livres que vous voyez maintenant, ce sont des livres que je veux garder et que je veux avancer. Donc ici, par exemple, vous avez toute la collection des Anna Carlson jusqu'au Atlantis. Donc il me manque le God Yule et le Halloween, mais je pense que je les aurai en cours d'année. C'est ce que je demanderai en tout cas pour la fête des mères et tout ça. Ensuite, vous avez ici tous mes livres de Clara Markova. Ensuite, on passe à tous mes livres d'Emmanuel Collin. Voilà, les Wild. Sur la fin, vous avez les livres de Emily Liddell Auberg. Alors, je suis désolée, ça s'affiche à l'envers, mais je sais pas comment faire. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Il me reste le livre, le tout premier en haut, là, le livre de Rita Berman, qui lui est en balance, clairement. Les deux livres de Joetta Basford, je pense que je vais les garder, j'ai colorié dedans, j'aime bien. Et il me reste deux livres de Kirby Roseanne, les Romantic Country, plus un nouveau livre que j'ai eu cette année. Ah bah voilà, vous voyez, il y a tout ce qui est livre, je vous ai pas dit ce que j'ai acheté cette année. Je les ai pas comptabilisés, mais je l'ai acheté cette année, c'est un Herry, le World Heritage là. Voilà, le Kincaid, le Inspired by Nature, celui-là c'est pareil, je sais pas si je vais le conserver ou pas, mais j'adore, mais c'est pas du papier aquarellable, c'est ce qui me gêne. Mais Diane Dufour, donc le Sirène du Monde, je viens juste de le recevoir, j'ai un en cours, donc normal qu'il ne soit pas entamé. Et le Dragon du Monde, pareil, il est tout neuf, donc normal qu'il ne soit pas encore entamé, je viens de le recevoir la semaine dernière. Et vous avez l'impression que les pourcentages sont bas à chaque fois, mais c'est normal parce que moi, je note le nombre de colos. Donc en fait, même si j'ai fait 4 colos, mais que c'est un livre où il y a 150 colos, forcément, mon pourcentage n'est pas très élevé, quoi. Et moi, je compte toutes les pages, même les pages où il y a juste un espèce de doodle ou un zigouigoui. Parce que oui, j'ai l'intention de colorier tous mes livres de coloriage et toutes mes pages sans exception, tous les petits motifs, de ne rien oublier. Je pense pas que j'y arriverai, mais je comptabilise tout. C'est pour ça que mes pourcentages sont vraiment très faibles. Bref, donc là, on était sur Diane Dufour, les deux livres de Maria Troll que j'adore. J'aimerais beaucoup agrandir ma collection de Maria Troll, en fait, parce que j'aime vraiment beaucoup. Ici, on est sur les deux livres de Reya Nuidassi. Donc celui-ci, il est à 0. Vous voyez, par exemple, ah non, il est à 2. Donc non, je vous dis des bêtises. Enfin, voilà quoi. La même chose pour mes livres de coloriage mystère. Donc pareil, j'ai tout remis à plat, tout remis d'aplomb. Et je vois que dans mes coloriages mystères, j'en ai pas beaucoup à entamer en fait. J'ai le Princesse Tome 2, le Créature Fantastique. Et après, c'est des livres juste que je viens d'avoir, franchement. Le Portrait de famille, le Pokémon, le Escapade merveilleux Douce France et le très grand classique. Je viens de les avoir là dans le mois là qui vient de s'écouler. Et ensuite, j'ai refait mes tableaux de tracker matériel pour cette année, mais je les ai informatisés cette fois.
C'était beaucoup plus simple de lister tout mon matériel. Voilà. Alors autant j'arrive à revendre les livres, autant le matériel chez moi c'est compliqué. Je pense que comme j'aime tellement utiliser plein de médiums que je me dis en fait je les utilise pas juste parce que j'ai pas le temps. Mais si j'avais le temps j'utiliserais. Donc bah voilà, je me suis fait les tableaux en tout cas. Je verrai ce que ça donne. Et du coup je me dis bah c'est pas plus mal parce que au moins je les aurai pour l'année prochaine. Vous voyez, je les ai enregistrés dans mon ordi et du coup je pourrais les retrouver facilement. Voilà, tous mes tableaux de... Donc je me suis laissé des pages vides. J'ai même fait une feuille d'avance. Non, mais je ne vais pas acheter tout ce matériel. Mais voilà, c'était pour vous montrer. J'ai remis à jour tout mon buddy colo avec tous les livres Hachette et tout ça, tout ce que j'ai reçu cette année. Et j'ai pu du coup me noter ma progression. Donc actuellement, je crois que j'ai 83 livres de coloriage. Oui, oui, oui. Et en plus, comme j'ai un rythme pas très élevé, actuellement, j'étais à une progression moyenne de 4,44% dans tous mes livres sur Buddy Colo. C'est génial d'avoir ce suivi, mais c'est un peu déprimant, donc on va vite enchaîner. Voilà, on va s'arrêter là pour Buddy Colo. Petit mot sur mon partenariat Hachette. Franchement, ça a été une année génialissime. En termes de coloriage pour moi, j'ai pas beaucoup colorié, mais c'était vraiment trop génial d'avoir fait partie de l'aventure Hachette. Franchement, j'ai aucun regret. Je suis trop contente de m'être dit l'année dernière, bah essaye de postuler, tu verras bien. Franchement, pour moi, j'avais aucune chance d'être sélectionnée. Et bah ça a été une merveilleuse surprise et j'ai été trop contente. Enfin, en fait, je mesure la chance que c'est de bah voilà, d'avoir pu recevoir des livres, d'avoir pu partager ça avec la communauté, d'avoir pu vous faire des unboxings et de vous faire profiter. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui achète énormément non plus. Donc du coup, bah, ça m'a permis quand même de vous montrer un petit peu, pas des achats, mais du coup des réceptions. Et c'était trop cool. Et le partage dans le groupe, franchement, a été hyper bienveillant. Et j'ai aussi découvert des personnes, ça m'a fait trop plaisir de discuter avec eux, même des personnes qui à la base sont pas forcément, qui n'ont pas forcément des comptes que coloristes, vous voyez. Du coup, bah, ça c'était trop trop bien. Je pense à Laura notamment. J'ai été trop contente de partager cette année avec Elian Couleur. Enfin voilà, ça a été hyper cool avec tous les partenaires. En fait, il y avait une bonne ambiance, mais après, bah voilà, forcément, j'ai discuté un peu plus avec d'autres personnes. Trop contente d'avoir fait partie de la promo, je pense, bah, de Camille Yuka, de Kevin, de une armée de couleurs. Enfin voilà, c'était trop trop bien, donc pas de regrets. Gratitude d'avoir pu bénéficier de tous ces envois et de ce lien privilégié en fait avec les équipes d'Hachette. Donc vraiment trop génial. Trop trop contente. Voilà, je voulais pas vous refaire un bilan complet Hachette puisque je l'ai déjà fait dans un vlog, enfin j'en ai parlé dans un vlog, donc voilà, je voulais m'arrêter là. Oui, si, la seule chose que je pouvais vous dire, c'est que bah, forcément, du coup, ma collection à moi de livres auxquels je tiens et tout ça n'a pas forcément avancé, mais c'est parce que j'ai pu aussi découvrir d'autres livres et colorier dans des styles que j'aurais jamais imaginé. Je pense tout le temps au livre Inspiration Manga, qui n'est pas du tout mon style, et en fait, ce livre-là, ça a été une énorme révélation et je l'aurais pas du tout acheté si Hachette me l'avait pas envoyé. Et en fait, j'ai adoré ce que j'ai fait dedans et j'ai déjà envie d'y retourner. Alors que de base, c'est pas du tout mon style d'illustration. Et pour vous dire, j'ai même commandé, du coup, bah, vous avez vu le livre Inspiration de Célia Bauduc sur la fin d'année parce que ben, ça m'a donné envie, quoi. Voilà. Maintenant, donc je pense qu'il y a plein de personnes qui ne seront pas forcément intéressées, mais j'avais décidé de vous faire un petit bilan personnel, voilà, parce que ça me tenait à cœur. Pour ceux qui ne seraient pas forcément intéressés, qui ont juste envie d'avoir une vue globale et d'horizon, je vous invite à aller sur Instagram et à lire mon post récapitulatif, mon top 9, là, vous voyez, où, vous savez, où vous voyez les 9 colos qui sont présentés. Mais après, j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit notamment en message privé suite à ça et tout ça. Donc j'avais quand même envie de faire l'effort pour les quelques personnes qui sont intéressées, concernées et qui ont envie que je parle de ces sujets-là. Donc honnêtement, 2025 a été une année difficile pour moi. Je pense qu'en vidéo, ben voilà, on le montre pas forcément parce que moi je suis ici pour apporter de la joie aux personnes qui me suivent. Et puis je pense que ben, quand j'ai pris ma caméra, c'est que j'étais aussi contente de le faire, sauf une fois ou deux où je me souviens, j'étais vraiment très très fatiguée, je vous l'ai dit d'ailleurs. Mais voilà, j'étais contente de le faire et tout ça. Mais honnêtement, bah, cette année a été assez difficile pour moi dans le sens résilience. En fait, bah, cette année m'a demandé de travailler énormément sur moi. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je me suis reconvertie, donc ça date de 2019. Je pense que je ferai un jour une FAQ parce que je ne sais pas exactement ce que vous attendez en termes de contenu, on va dire sur plus mon expérience perso et ce que je peux vous partager.
ce que je suis en capacité, ce que j'ai le droit de vous partager et aussi ce que j'ai envie de partager. Voilà, cette année a été une année où j'avais décidé de miser sur moi, donc je suis partie en formation. Et c'était une formation pour être certifiée, pour pouvoir exercer mon métier et tout ça, avec plus de légitimité. Mais c'était aussi une formation très engageante sur le côté perso, puisque c'était un sacré engagement personnel. Donc ça nécessitait, ça demandait beaucoup de travail sur moi que je pensais avoir fait ces dernières années. Donc en fait, quand je suis rentrée dans cette formation, je me suis dit, ah, c'est peanuts en fait. Moi, j'ai tellement bossé sur moi ces dernières années que je vais arriver là-bas et c'est bon, ça va être l'éclate quoi. Et en fait, eh bien non, pas du tout, du tout. Je me suis rendu compte que malgré tout le boulot que j'avais fait sur moi cette année, enfin les années précédentes, il y avait encore des choses à bosser et qu'il y en a toujours, hein, forcément. En fait, il faut toujours les mettre au travail. Mais l'avantage, c'est que cette année a été difficile mais révélatrice. Aujourd'hui, je pense que je connais toutes mes zones d'ombre. Je les connais et je sais comment les gérer en fait dans mon travail et dans mon quotidien. Même si parfois je vais avoir du mal à les gérer comme tout le monde, on a tous des jours avec et des jours sans. Mais j'arrive aujourd'hui à prendre du recul et à mettre aussi parfois des explications cognitives, peut-être même aujourd'hui un peu trop, sur mes émotions. Voilà, mais en tout cas, ça a été une année où j'ai misé sur moi avec ma formation. Le travail que j'ai enclenché sur moi, ça m'a permis honnêtement de sentir que j'avais plus confiance en moi cette année. Ça a été révélateur là-dessus. Je vous invite tous à le faire si vous avez des enfants, un conjoint ou même à le faire seul pour vous. Même si vous êtes seul, faites-le. Moi, je me suis imprimé cette année une petite fiche à remplir avec ce que j'avais réalisé en 2025, mes 3 moments préférés de l'année, les 3 difficultés que j'ai rencontrées, mais ce que j'en ai appris en fait, ce que j'en ai tiré de ces difficultés. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de faire ça. Donc moi cette année, je me suis rendu compte que tout le travail que j'avais mis en place depuis plein d'années m'a permis de me sentir plus en confiance. Euh, j'ai toujours peur, c'est toujours difficile de sortir de ma zone de confort, mais je sens que ma zone de confort, elle est en train de s'agrandir en fait. Donc ça a été hyper important. Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai volontairement mis stop à des relations. Alors je pense à une relation en particulier avec une personne qui me prenait beaucoup d'énergie. Et en fait j'ai vu la différence, mais vraiment ça a été assez hallucinant de de me dire en fait aujourd'hui j'ai le droit de pas aimer tout le monde, j'ai le droit qu'il n'y ait pas tout le monde qui m'aime et en fait cette relation aujourd'hui m'apporte plus de comment dire, de négatif que de positif. Ça me travaille trop, ça me met en difficulté et en fait ça a été ok. Donc voilà, je pense que ça a été libérateur pour moi de me rendre compte qu'en fait, il pouvait y avoir des relations dans lesquelles ça me prenait trop d'énergie et de mettre un stop en fait. Et je pense que j'ai senti un tel bien-être suite à cet acte, on va dire, que je me suis posé beaucoup moins de questions. Et petit à petit, entre la reprise de confiance en moi, le fait d'avoir plus d'énergie, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de rumination, parce que j'étais quelqu'un qui ruminait quand même beaucoup. Après, je vous cache pas que je pense qu'effectivement le travail sur moi et mon métier m'aident beaucoup parce que du coup j'ai à disposition plein de ressources que peut-être d'autres personnes n'ont pas. Mais voilà, et en tout cas, ce cocktail, en tout cas, on va dire ce mélange de tout plein de choses a fait que cette année, pour la première fois, j'ai l'impression que je m'aime quoi. Voilà, je me le dis. Je peux encore le dire timidement parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à dire depuis notre enfance. Mais en fait, aujourd'hui, je sais que je suis une belle personne. Je sais que je fais du mieux que je peux. Je sais que c'est pas parce que je vais dire stop à une relation qui, pour moi, est plus négative qu'autre chose que ça fait pour autant de moi une mauvaise personne. Et, euh, et on va dire, voilà, aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais où est ma valeur. Et tout ça, ça m'a vraiment aidé ouais, à pouvoir me regarder et à me le dire. Je me l'étais jamais dit, mais me dire que en fait, je suis une belle personne, que je suis contente d'être ici, que je suis contente de pouvoir accompagner des gens sans me mettre dans la position du sauveur. Parce que je pense que de par mon expérience dans le milieu médical et ensuite dans l'accompagnement, c'est des métiers dans lesquels on va prendre, comment dire, par automatisme un petit peu, par engagement aussi, mais on va dire ouais, naturellement, en fait, on prend un petit peu cette place de sauveur, de vouloir aider les autres, de vouloir faire tout pour eux, et en fait, non.
Voilà, je vais peut-être couper des bouts au montage parce que ben, c'est quelque chose, c'est pas forcément facile voilà, de s'exposer là-dessus sur les réseaux. Et puis, mais si je le fais, c'est que je suis OK avec ça. Mais c'est aussi parce que ben voilà, j'ai plein de choses à dire, donc ça part dans tous les sens. Et forcément, j'ai aussi des fois des déformations professionnelles qui vont faire que ben, je vais dire des choses que vous comprenez peut-être pas forcément parce que je vais trop dans le détail ou quoi. En plus, comme vous savez que je suis une pipelette, ça peut parfois être un peu trop dense pour vous. Donc c'est pas impossible que vous ayez des petites coupures au montage. Et ensuite, ben, cette année, en fait, je me dis, j'ai quand même été maman, femme, comme je vous le disais, entrepreneuse et étudiante. Ça a été, voilà, ça a été un cocktail assez gros. Et je vous avoue que même quand j'ai reçu en fait le partenariat, la réponse du partenariat Hachette, je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça? Enfin, en fait, j'ai vraiment eu un moment de panique de me dire, oh, est-ce que je vais y arriver? Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais j'ai géré tout ça de front. Et je pense que je me rendais pas compte de la force que j'avais en moi et par rapport à toutes les difficultés là, que j'ai pu rencontrer cette année, de la résilience en fait. Ça a été vraiment assez révélatrice pour moi de me dire cette année, bah ouais, en fait, je suis beaucoup plus forte que ce que je pense parce que bah, finalement, je peux encaisser et je peux me dire aujourd'hui, je suis en capacité, quand je rencontre des difficultés, de me dire, ok, qu'est-ce que je mets derrière cet échec, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça vient soulever chez moi pour aller encore plus loin. Donc voilà, il y a eu ça cette année. On pourra peut-être en parler, mais moi j'étais quelqu'un aussi où ça pouvait parfois être compliqué de sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un de plutôt introverti à la base. Donc voilà, et en fait aujourd'hui je me suis rendu compte que ben, sortir et avoir des signes de reconnaissance positifs, c'est aussi ce qui m'aide à avancer. Donc voilà, aujourd'hui bah voilà, je sors plus facilement de ma zone de confort parce que j'essaye de voir l'opportunité qu'il y a derrière. C'est pas toujours facile, mais voilà, après, bah, petit à petit, en fait, votre zone de confort, elle s'élargit et ce qui vous semblait impossible il y a quelques mois vous semble tout à fait possible aujourd'hui, quoi. Et moi, bah, j'ai un exemple pro qui s'est produit hier où voilà, j'ai fait quelque chose dans ma vie pro et c'est quelque chose que j'aurais jamais fait il y a 3 mois encore. Donc bah, petit à petit, je vois que de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, même d'heure en heure, des fois, j'avance. Et c'est le plus important. Et donc, bah, prendre le temps de savourer ses réussites, parce qu'en fait, je pense qu'on ne le fait pas souvent dans notre vie de tous les jours. Moi, ça passe aussi par savourer, par exemple, quand je termine un coloriage, me dire, ok, j'ai terminé ce coloriage, prends le temps de souffler et de le savourer, c'est trop cool, quoi, cette sensation de terminer quelque chose. Et puis bah, de savourer ses victoires. Moi, je me souviens, voilà, quand je suis sortie de ma certification, avec ma certification obtenue, de me dire, waouh, en fait, ce sentiment-là d'avoir envie de le conserver toute la vie. Donc se concentrer ouais, sur les choses positives, ça m'a aussi beaucoup aidé. Après, je suis consciente que ben, moi, j'ai la chance d'avoir un entourage très présent et très soutenant. Voilà, j'ai la chance d'avoir des parents très présents, d'avoir des grands-parents très présents, un frère que j'adore aussi, un mari et des enfants incroyables. Enfin, voilà, je veux dire, mon mari, mes enfants, ça a été beaucoup de sacrifices cette année. Mes enfants, bah, voilà, de me voir partir à l'école, parfois bah, voilà, de me voir le soir travailler jusqu'à 20h, 22h avec un mari qui est aussi freelance, donc c'est beaucoup de travail. Et bah, ça a demandé aussi quelques sacrifices, forcément, mais bah, d'avoir des enfants qui me soutiennent, enfin, je veux dire, d'échanger avec mes enfants sur bah, ce que j'apprends, de pouvoir mettre en pratique aussi ce que j'apprends sur eux et de voir eux aussi leur métamorphose et leur changement, c'est assez hallucinant. De voir que ben, moi je vais mieux, donc eux vont mieux aussi, ça c'est hyper important. Et, euh, et puis bah voilà, j'ai un mari en fait qui me soutient dans tout ce que je fais. Donc bah comment dire, savourer aussi en fait ces choses-là, ouais, où j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne sur bah, cette formation, qui s'est investi, qui m'a créé des outils, voilà, c'est hyper important. Et bah, je suis bien consciente que en fait on n'a pas forcément tous cette chance-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que même si parfois, voilà, on peut se dire à quoi bon perdre mon temps à filmer des vidéos, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que les gens apprécient? Et ben en fait à chaque fois j'arrête pas de me dire, tu sais, il y a peut-être une personne seulement qui attend tes vidéos et qui a ce moment en fait de bulle et de déconnexion avec toi et avec ta vidéo. Et à partir du moment où tu as fait le bien pour au moins une personne, et ben c'est réussi. Et en fait aujourd'hui je pense que c'est vraiment la philosophie que j'applique, en tout cas de ce que j'essaye de me dire.
et de me dire, bah voilà, pense à peut-être la personne seule et unique à qui en tout cas cette vidéo aura fait du bien, même si elle est dans l'ombre et qu'elle n'ose pas te le dire, ben, je me dis c'est important. Voilà, donc moi bah, je vais vous laisser ici parce que je pense que j'ai beaucoup blablaté et que ça va être une vidéo très longue pour vous, mais voilà, c'était un bilan global et ça me semblait important de le faire. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas là dans la vidéo, mais je pense qu'à un moment donné, je vais prévoir peut-être une FAQ parce que pour être aussi un peu plus dirigée et savoir vous ce que vous pouvez attendre de mes vidéos, de ce dont vous avez envie que je parle, est-ce que vous voulez que je me concentre uniquement sur le colo, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que pas forcément. Mais du coup, bah voilà, essayer de voir peut-être s'il y a des personnes qui ont des idées ou des envies, des attentes en particulier. Et puis bah sinon, j'avancerai au jour le jour avec ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai dans le cœur surtout. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je voulais encore profiter de ce moment pour vous remercier. Vraiment, cette année, je sais que j'ai pas été régulière sur YouTube, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de compréhension. Je pense qu'il y a aussi une espèce de prise de conscience, ou en tout cas d'ouverture d'esprit que moi, je ressens ces derniers temps. Sur les réseaux, sur le coloriage et peut-être dans la vie en général. Donc ça c'est vraiment cool. Mais voilà, moi en tout cas je voulais vous dire bah, merci d'avoir été quand même au rendez-vous, même quand j'étais pas forcément régulière. Merci pour tous vos petits messages, pour tous vos petits mots de soutien, pour tous les échanges qu'on peut avoir en messages privés, en messages en commentaire. Il y a des messages privés cette année qui m'ont beaucoup touchée. Voilà, parce que moi il y a des choses que j'ai abordées qui n'étaient pas forcément faciles pour moi. Je pense notamment à l'hypersensibilité par exemple. Le fait de tourner en face cam, pour moi, bah voilà, il y en a peut-être pour qui ça peut être, comment dire, intimidant et tout ça. Et je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'on est beaucoup à avoir du mal avec notre image. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé moi d'avoir YouTube et de m'exposer en fait et de dézoomer. De me dire en fait, toi, Déborah, tu es une personne sur je sais pas combien de millions sur Terre. Et donc en fait, ben voilà, dézoome de qui tu es et fais ce qui te fait plaisir et ce qui te procure de la joie finalement. Et donc bah du coup, merci de m'avoir permis ça et d'avoir été au rendez-vous avec ça et avec juste qui je suis finalement. Voilà, donc un énorme merci à vous. Je vous ai déjà souhaité la bonne année, donc je ne vais pas recommencer, mais en tout cas, je vous souhaite de nouveau plein de belles choses, plein de bons moments colorés. Et je vous souhaite aussi de vivre un petit peu, comme je l'ai dit dans mon post Instagram, je ne sais plus exactement comment je l'ai dit, mais je vous souhaite aussi de vivre ces petits moments de libération d'approcher de la sérénité. Attention, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Je sais qu'il y a des moments difficiles, je sais qu'il y aura des moments où je vais devoir encore me battre cette année, des moments où peut-être qu'il y a des schémas qui vont réapparaître, mais aujourd'hui je sais que bah, voilà, il y a quand même de la lumière dans chaque petite chose et qu'il faut essayer de la saisir, et aussi que la vie est courte et que il faut du coup qu'on profite de chaque instant et voilà, d'essayer de trouver de la joie en tout cas dans ce qu'on entreprend. Voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis encore un énorme merci à tous. Ah, j'ai fait l'un de mes smileys préférés, vous savez, celui qui a les deux petites mains là, qui fait le petit câlin. Voilà, donc ça va être mon petit mot de la fin. Voilà, je vous fais plein de bises à tous. Encore un énorme merci et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!